Dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voici l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a pris toutes les dispositions pour que sa puissance soit notre héritage. Dans cet enseignement, l'apôtre en esprit, le prophète Hypothée Wilfrid, dévoile simplement le fait que pour régner sur Satan et ses démons, il faut être équipé par la puissance de Dieu. Et selon lui, les sources de cette puissance sont la parole, le Saint-Esprit, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus et le nom de Jésus. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Écoutez par vous-même. Beaucoup de familles souffrent à cause de la puissance diabolique. Beaucoup de familles souffrent parce qu'il y a un parent, une mère ou un père, il y a quelqu'un quelque part qui pratique le mauvais spirituel, qui les empêche d'évoluer, d'avancer. Malgré leur diplôme, malgré leurs connaissances, malgré ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas évoluer. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a une pratique qui est faite. Il y a une œuvre de la sorcellerie. Le monde aujourd'hui croupit sous cette emprise démoniaque. La sorcellerie n'arrange jamais. La sorcellerie vient pour détruire, pour tuer, pour égorger. Alléluia. Le monde aujourd'hui, il y a la puissance. Raison pour laquelle les enfants de Dieu ont eux aussi besoin d'être puissants. La Bible dit, celui qui reçoit la puissance de Dieu, même s'il boit quelques breuvages mortels, cela ne lui fera, c'est bien précisé, hein, aucun mal. La puissance se trouve dans la parole de Dieu. La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. La puissance se trouve dans le sang de Jésus. La puissance se trouve dans le sacrifice de Jésus. La puissance même se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Nous avons une association de force pour être puissant. C'est pour cela que Jésus a nommé la puissance. Il dit, n'allez nulle part, attendez, jusqu'à ce que vous recevez. Et il a nommé la puissance. Il n'a pas dit c'est de l'huile, il n'a pas dit c'est l'eau bénite, il n'a pas dit c'est temps. Il a nommé la puissance. La puissance ne se trouve pas dans l'eau bénite. La puissance se trouve à une personne. La puissance c'est une personne. Oui. La puissance c'est pas de l'eau. La puissance c'est pas l'huile. Jésus allait nommer la puissance. Il allait dire vous recevez une puissance. C'est une onction. C'est l'eau bénite. Mais il a nommé la puissance. La puissance s'appelle le Saint-Esprit. La puissance vient de Dieu. Amen. Et Jésus a précisé. Il dit vous recevez une puissance venant d'où? Venant d'où? Venant d'où? Venant d'où? Venant d'où? De l'eau? Non. De la forêt? Non. De la savane? Non. Des montagnes? Non. Des masques? Non. De ton pied? Non. Venant d'en haut? Dans la présence du Père. Yes, c'est puissant. C'est là-bas que vient la puissance. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, Paul dit ceci: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Après avoir prêché sur la puissance, l'homme de Dieu passe à la démonstration, une démonstration pratique de transfert et de revêtement de puissance. Voici la puissance. Voici la puissance. Depuis ta position, oui, le Saint-Esprit te rend puissant afin d'écraser la maladie qui est dans ton corps, afin de détruire la maladie qui est dans ton corps, afin de chasser le démon qui t'embrouille. Quand la puissance arrive, le démon n'a plus de place. Quand la puissance arrive, le démon n'a plus de place. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes, oui, il arrive avec les dons spirituels. Les dons. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Dans des révélations derrière là-bas. Il va ouvrir les yeux. Il va les orienter. Recevez. 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 Aidez ici. Aidez-les. Il les envoie. Les choix de Dieu. Il les envoie. Les choix de Dieu. Il les envoie. Les sélections. Il les envoie. Les servantes. Il les envoie. Les servants. Il les envoie. Les serviteurs. Aidez-les. Les servantes. Aidez-les. 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 Voici l'esprit. Maman. Maman. Ton heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il est là. Il est là.
Il est là. Il est là. Narasane. Mon frère, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tati, il est là. Il est là. Missionnaire, il est là. Il est là. Aidez. La sélection continue. Prends. Soyez puissants pour dominer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est en toi sort. La maladie sort. Ça sort. Tes yeux doivent s'ouvrir. Prends maintenant, papa. Prends maintenant. Prends. Au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent. Ouverture. Prends. Aidez. Sors. Prends. Sois Yves, maman. Sois Yves du Saint-Esprit. Prends. Tandis que la puissance de Dieu était à l'œuvre, un démon a commencé à se manifester. L'homme de Dieu lui demande s'il connaît le patriarche Joker Rocher. Il y répond par l'affirmative, exactement comme ce qui s'est passé dans le livre de Actes chapitre 19, lorsque des exorcistes juifs ambulants essayaient de chasser les démons. Au verset 15, l'esprit malin répondit qu'il connaissait Jésus et Pierre. Cela prouve que les démons, même ceux de l'enfer, reconnaissent le nom de Joker Rocher. Suivez. Lâchez-la. Maintenant, c'est un ordre. Je suis disciple de Joker Rocher. J'importe le triomphe de mon maître. Non, sa famille, elle veut pas. Je veux pas. Pourquoi elle veut réussir? Pourquoi elle veut se marier? Pourquoi elle veut travailler? Je veux pas. Son papa adorait les fétiches. Je vais la mettre. Démon. Connais-tu Joker Rocher? Est-ce que tu connais Joker Rocher? Réponds, est-ce que tu le connais? Qui est Joker Rocher? Qui est Joker Rocher? Tu veux pas entendre ce nom? Joker Rocher est le triomphateur. Alors si tu veux pas entendre ce nom, tu sais pourquoi? Alors comme tu reconnais qu'il y a le feu là-bas, je suis disciple de ce grand homme, Joker Rocher. J'impose son triomphe maintenant. Pousse ton cri et sors maintenant là. J'impose le triomphe de Joker Rocher. Finish. Aidez-la, prends. Juste après avoir prié pour le peuple de Dieu en présentiel, l'homme de Dieu se tourne vers l'écran. Son visage est de mille feux. L'onction est relâchée depuis le monde invisible, traverse les écrans et se répand dans les nations. Attention, vous pouvez vous aussi par la foi contacter cette grâce et recevoir de façon immédiate une délivrance inhabituelle. Amen. Quel que soit le lieu où tu te trouves, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Tu reçois une décharge spirituelle. Tu reçois maintenant ta guérison. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de mon maître Joker Rocher, dont je suis le disciple, te localise, te cible depuis ta position. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Durant ces temps de puissance extraordinaire, l'Esprit de Dieu est en mouvement. La gloire de Dieu est à l'œuvre. Plusieurs maladies quittent les corps. Des paralytiques se lèvent et se mettent à marcher par la gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Joker Rocher, est véritablement vivant.
Aminata est une jeune fille musulmane qui a été saint-espritiquement localisée. Elle a été forcée de se marier à 17 ans et depuis lors, elle n'arrivait pas à enfanter. En plus de cela, elle était l'objet d'harcèlement de ses beaux-parents. L'homme de Dieu entre en profondeur dans les détails prophétiques et lui annonce des choses croustillantes. Suivez. Aminata, viens. Elle est là. Tu es musulmane? Oui, papa. Tu es musulmane? Oui, papa. Prophète. C'est ta quelle fois de prier chez nous ici? C'est ma première fois. Et là, le prophète, tu le connais? Non, papa. Regarde le visage là. Est-ce que tu le connais? Non. Regarde-moi. Est-ce que tu me connais? Oui, papa, dans la télé. Ouais, moi, on me connaît toujours à la télé. Mais on a déjà parlé? Non, papa. On n'a jamais parlé? Non. On s'est déjà vu? Non, papa. Ton papa et ta maman vivent? Ils sont vivants? Non, papa. Ils ne sont pas vivants? Non. Mais ceux qui t'ont élevé sont là. Oui, papa. Je vois dans une zone comme Diokwe. Oui, papa. Hein? Oui. Mais il y a un problème qui te fatigue. Le problème qui te fatigue, c'est un problème d'enfantement. Oui, papa. Est-ce que tu as fait enfant? Non, papa. Tu cherches enfant? Oui, papa. Tu es avec ton mari, ça fait 7 ans de mariage. Oui, papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans précis. Oui, papa. 7 ans de mariage et le Saint-Esprit est en train de me dire, le monsieur avec lequel tu es, il travaille dans un truc de... C'est comme il a une machine. Oui, papa. Un moulin. Oui, papa. Qui fait les aliments des poulets oui, et puis des lapins, tout comme ça. Oui, papa. Zacharia. Oui, papa. Il s'appelle Zacharia. Oui, papa. Mais ses soeurs et ses frères sont en train de te fatiguer. Oui, papa. Ils te fatiguent actuellement oui. à cause d'enfantement. Oui, papa. Parce que Zacharia a déjà fait un enfant. Une fille. Oui. Elle a 8 ans. Oui. Ramatou. Oui, papa. Saint-Esprit. Ça va aller. Ses soeurs là. Et puis ses frères. Oui, papa. Aïcha. Ouseni. Oui, papa. Abou. Oui. Enza. Oui, papa. Mais le Saint-Esprit me dit, il te harcèle, c'est-à-dire il te fatigue. Ils sont en train de dire à leurs frères de te laisser même. Oui, papa. Regarde, dans ta famille là, vous-même, il n'y a pas de problème d'enfant. Tout le monde fait enfant facilement. Oui, papa. C'est pas toi, mais il y a eu problème. Regarde, tu as une soeur, ta grande soeur, maman. Oui, papa. Elle a boaké, oui. Elle a 6 enfants. Oui, papa. Kadi. Oui, papa. Elle a une fille qui a 4 ans. Oui, papa. Et puis l'enfant qui est dans son ventre là, elle t'a dit, ils ont fait écho. Oui. On dit c'est quoi? Garçon. Garçon. Tu vois, tes soeurs enfants, même tes frères là, ils pissent à côté, il y a enfant. Oui, papa. Adama. Tu as un frère qui s'appelle Adama? Oui. Il a eu BPC? Oui. Mais il a laissé. Il allait se mettre dans la fête de l'or. Oui, papa. Ayam Sokro. Oui. Il a dit quelque chose. Il vient d'acheter quelque chose. Oui. Il t'a dit? Oui, papa. Il a acheté quoi? B. Il a eu 1 million. Oui. Il dit, va l'acheter B pour pouvoir garder, pour pouvoir élever. Tu as un autre frère encore, Oumar. Oui, papa. Il est parti au Ghana parce qu'il est malade. Oui. Problème de cœur. Oui. Mais il est revenu. Oui. Il a du avec ses parents. Oui, papa. À Sibabli. Oui. Attendez, ça vient, ça coule, attendez, ça coule. Mais regarde, c'est que le Saint-Esprit me dit, ton problème, là, je vais te donner l'origine. Toi, tu vas être situé. Je n'ai rien dit, mais je vais te situer. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu vois ce qui se passe? Je vais, à 17 ans, quand tu avais 17 ans, on t'a forcé à un mariage. Oui, papa. C'est vrai? Oui. Devant Dieu, devant les hommes. Oui. À un monsieur. Oui. Lui, il était à Nidrou. Oui, papa. Précision. Down, quelque chose comme ça. Je ne vois pas ça bien, mais je vois comme down, quelque chose comme ça. Down, quelque chose comme ça. Comment il s'appelait? Dao.
Daou. Oui, papa. Dieu parle. Maintenant, Daou là, il a son papa. Oui. Amadé. Oui. Précision. Détaillée. Quand le Saint-Esprit dit ça, c'est que tu peux savoir où ça vient. Mais tu as fui. Oui, Parce papa. que le monsieur voulait faire des choses que tu n'as pas acceptées, il te frappait. Oui, papa. Et puis tu as fui le foyer. Oui. Tu t'es retrouvé chez ton oncle. Oui, À papa. Bobo Anador. Oui. Acclame Jésus. Oui, Saint-Esprit, oui. Et le Saint-Esprit est en train de me dire. Vois. Tu as fui. Et tu es venu te remarier. Oui, papa. Bon, je n'ai fini de parler. Toi, mais tu peux réfléchir pour savoir d'où ton problème vient. Sinon, je n'ai rien dit. Hein. C'est ça qui a bloqué. Il faut donner ton cœur à Jésus. Fais l'expérience avec Jésus. Compris, papa. Et puis aussi, il faut chercher à appeler. Je suis d'esprit en train de me dire, ta soeur Kadi. Oui. Il faut dire à son mari, il y a un accident qui se prépare. Je ne le connais pas, je ne vous ai jamais vu, je ne t'ai jamais vu. Mais j'entends Drissa. Oui, papa. Son mari s'appelle comment? Drissa. Il faut lui dire de venir, que tu es venu dans une église. Tu es venu voir un prophète. Dieu dit, s'il ne vient pas, il y a accident. Dimanche la même prochaine, il n'y a qu'à venir. D'accord, papa. Dieu va te faire grâce. Tu es parti voir une femme, elle t'a donné de l'eau à boire. Oui. Le Saint-Esprit dit qu'on t'a conseillé de cette femme. Elle s'appelle Touré quelque chose. Touré a dit ça. Le Dieu de Joker Rocher te libère. Amen. Il te libère. Amen. Il ne doit pas la toucher. Priez pour elle. André est un serviteur de Dieu. Tous ses enfants sont diplômés, mais malgré cela, ils n'ont pas de travail. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, il est quitté loin. Même pour retrouver ici, tu as souffert. C'est un monsieur. André, tu es serviteur de Dieu même. Vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé tout de suite là même. Tout de suite là. Oui, Levez la main. Il y a quoi à vous? Merci. Vous avez beaucoup souffert dans votre vie pour aider vos enfants. oui, Aujourd'hui, tous sont diplômés, oui. mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Et le Seigneur me dit même que c'est à cause de ça que vous êtes venus, parce que vous voulez vous interroger le Saint-Esprit. Oui. Le Seigneur me dit de vous dire, il va vous aider. Amen. Mais il vous faut un spirituel d'un certain niveau. Vous savez pourquoi Dieu vous a désigné? Parce que vous avez dit à Dieu, vous avez mis Dieu au défi. Que si je viens de Dieu, si Joker Rocher vient de Dieu, si cette mission est réelle, quand vous allez venir là, donc à voir votre problème. Amen. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit. Heureusement qu'il s'est rendu sur la terre de tous les exaucements à la mission mondiale évangélico de Hongrie. Cette femme attendait depuis longtemps le miracle du mariage. L'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, lui annonce une bonne nouvelle. Dieu est souverain. Toi, tu viens d'où? Gézabo. Tu viens de Gézabo. Oui, Gézabo. Yeah! Tu es venu le matin là? Je suis venu à cause du programme. À cause du programme. Quel programme? Pour la prière. Pour... C'est à cause du programme que tu es venu? Oui. Ce matin, je vais dire. Oh oui, c'est pour ça que je suis venu en fait. C'est pour ça que tu es là? Oui. Waouh! Lève ta main. Ton miracle est descendu. Regarde-moi. Ton miracle est descendu aujourd'hui. Ce que tu as toujours désiré dans ta vie. Tu es une jolie femme, bien dessinée. Mais c'est le tonton là qui n'est pas encore venu là. Il va venir. Il va venir. Le miracle va descendre. La bonne bénédiction que tu attends. Tu as déjà eu une relation mais qui n'a pas été bonne. Et aujourd'hui tu as demandé à Dieu que tu ne veux pas être dans le désordre. Hein? Oui, c'est vrai. Tu veux être dans l'ordre. Oui. L'ordre arrive. Amen. Fais! Lève-toi. Mets le micro. Tu dis seulement oui. Cynthia, Oui. veux-tu prendre pour époux monsieur Tan? Oui. C'est vrai. Alléluia. C'est puissant. C'est fort. Papa, c'est bien, vous venez d'arriver. Oui, Vous êtes venu parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes passé dans des églises pour avoir l'origine, pour connaître l'origine. c'est ça. Dans votre église, vous avez demandé même à votre pasteur, il n'a pas pu vous dire. Non. Je ne vous connais pas, vous ne m'avez jamais vu. C'est vrai. Les hommes de Dieu, vous les avez déjà vus? Non. Papa, regardez-moi. Le Saint-Esprit me dit que vous avez une fille en Europe, Oui. Francesca, quelque chose. Francis Capé. Mais elle est partie, elle n'a pas eu papier. Jusqu'à Elle présent. travaille sur le papier de quelqu'un d'autre. Jusqu'à Quand le salaire présent. sort sur la personne qui prend l'argent, elle ne se retrouve pas. Rien. Le Saint-Esprit est en train de me dire, vos enfants sont diplômés. Noël, Noël. Jean,
Jean-Jacques. Papa, le Saint-Esprit me dit de te dire le reste là après. Joker Rocher vient de Dieu. Les témoignages sont un signe de la manifestation de l'amour et de la gloire de Dieu. Attention, les témoignages que vous êtes sur le point d'entendre sont saint-espritiquement autorisés et en les écoutant par la foi. Si vous aussi vous mettez vos mains sur l'écran, vous pouvez également recevoir cette grâce saint-espritique, cette délivrance et ce miracle que vous attendez depuis longtemps. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, appréciez ce que le Dieu de Joker Rocher est capable de faire. Le tonton rend gloire à Dieu. Il vient d'arriver de Divo, juste pour rendre son témoignage. Depuis 10 ans, il souffre d'un mal terrible au niveau de son ventre, comme si une boule tournait dans son ventre avec beaucoup de douleur. Et il traîne cette douleur depuis 10 ans de sa vie. Quand, avant-hier, il regardait l'émission Mission Mondiale Évangélico de Béni TV et que le prophète a dit touchez l'écran et imposez-vous la main là où vous avez mal. Donc à travers l'écran, lui-même il a reçu sa guérison. Il a reçu quelque chose entrer en lui. Et systématiquement il a senti que la boule a disparu. C'est pour ça qu'il est venu pour rendre témoignage. Il rend gloire à Dieu pour cette guérison. Boule, c'était quelle boule? La boule était où? C'était quelle boule? La boule était où? C'était au niveau de mon ventre ici. Je suis passé chez les marabouts, les féticheurs. Je suis parti partout. Parce qu'il vient de Divo. Il y a un village, on dit Nebo. Il y a une femme, je suis parti chez elle. Elle a bouffé mes 20 000 cadeaux. J'ai purgé des médicaments. Ma camarade même est là. On a tout fait. Donc, sa camarade est là, n'a qu'à venir. Annick. Vous venez confirmer. Donc j'ai regardé la télévision. On acclame très fort le Saint-Esprit. Gloire à Jésus qui a fait son travail. Et j'ai regardé la télévision, je lui ai dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il suffit seulement, je touche l'écran là, moi je sais que je suis guéri. Elle a commencé à rire. Elle dit, tu dis quoi même? J'ai dit, je crois. Parce que j'ai vu un monsieur qui était fou, et puis du coup il est guéri. Il dit, moi aussi si je touche là, j'ai reçu la guérison. Aujourd'hui où je vous parle là, je suis garçon. Dieu même, je peux faire le travail propre. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. J'ai quitté Divo depuis matin pour je suis venu. Tous ceux qui sont à Divo, venez à la mission évangélique. Il y a Jésus ici. Notre tante veut bénir le nom du Seigneur et veut rendre gloire au Dieu qui opère les miracles. Elle dit que ça fait 5 ans qu'elle traîne une douleur au niveau du ventre. Elle sentait comme une boule et des plaies au niveau de son ventre. Ça fait 5 ans qu'elle traîne cette maladie. Mais elle dit aujourd'hui, tout à l'heure, pendant la prière, le Dieu de Joker Rocher s'est démontré complètement dans sa vie. Parce que la douleur qu'elle ressentait au niveau de son ventre, cette douleur a complètement disparu. Et pour cela, elle veut rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour le miracle qu'il opère dans sa vie. Amen. Notre papa veut bénir le nom du Seigneur. Il dit que ça fait 2 ans qu'il n'arrive pas à marcher sans sa canne. Et aujourd'hui, pendant la prière, le Dieu de Joker Rocher s'est démontré. Il arrive à marcher maintenant sans sa béquille. Et pour cela, il vient par devant rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher, au Dieu qui l'a guéri. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. C'est puissant, gloire à Jésus. Qu'il continue, c'est très bien, papa. Voilà. Mets ça sur ton cou. Et puis il faut partir. Désormais, voilà. Tu domines la maladie, c'est fini ça. C'est Jésus qui est là. C'est toi qui portes la béquille, mais ce n'est pas la béquille qui te porte. Amen. Amen. La maman rend gloire à Dieu. Depuis 3 années, elle n'a jamais pu marcher sans sa béquille. Et c'est comme ça qu'elle a décidé d'être membre régulier de Mission Mondiale Évangélico. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle dit qu'elle s'arrête, elle tombe. Il faut forcément qu'elle s'appuie sur sa béquille. Mais depuis qu'elle a mis pied ici, aujourd'hui, elle peut marcher sans sa béquille. Elle peut s'arrêter sans s'appuyer sur la béquille. Elle vient rendre gloire à Jésus-Christ. Amen. Notre maman veut bénir le nom du Seigneur. Elle dit ça fait 1 an qu'elle transporte cette canne. Elle n'arrive pas à marcher sans sa béquille. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, pendant la prière, le Dieu de Joker Rocher l'a visité. Quand l'homme de Dieu a dit comment ça fait le mouvement que tu n'arrivais pas à faire, elle-même, elle est surprise de marcher sans sa béquille aujourd'hui. Et pour cela, elle veut rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour le miracle, pour la grâce qu'il lui accorde.
Elle marche aujourd'hui sans sa béquille. Elle soulève la béquille pour marcher aujourd'hui. Maman, marchez, nous allons voir. Amen. Notre maman veut bénir le nom du Seigneur. Elle a effectué le déplacement depuis Korogo pour une douleur qu'elle traîne depuis plusieurs années sur son côté droit. Et elle dit tout à l'heure, pendant la prière, le Dieu de Joker Rocher s'est démontré. La douleur qu'elle a traînée depuis Korogo pour arriver ici sur cette terre où le Dieu de Joker Rocher se démontre, cette douleur a complètement disparu. Et pour cela, elle veut rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour le miracle qu'il opère dans sa vie. Notre maman veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui libère, au Dieu qui exauce. Elle dit le 1er août 2021, elle a mis pied ici à Mission Mondiale Évangélico pour un problème. Elle n'arrivait pas à enfanter. Depuis plusieurs années, elle est avec son mari, elle n'a même pas un enfant. Elle dit le 1er août, quand elle a mis pied à la mission, le Dieu de Joker Rocher l'a visité. Après une touche particulière de l'homme de Dieu, notre maman se sentait un peu bizarre, se sentait malade. Et elle est partie à l'hôpital pour faire l'écho. Après examen, les médecins disent qu'il y a un bébé dans son ventre. Et actuellement, elle vient rendre témoignage. Elle vient dire merci à Dieu parce qu'elle est enceinte de 5 mois. Et pour cela, elle rend gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher, au Dieu qui opère les miracles. C'est puissant. La maman a souffert pendant 11 ans d'une paralysie, c'est-à-dire depuis 2011 jusqu'en 2022. Je m'appelle Karidiatou Diabaté. Je suis d'une famille musulmane. Donc j'ai marié un chrétien. Donc j'ai été abandonnée par toute ma famille à cause de ça. Et c'est là en guerre de 2010, on a fui, on allait dans son village. Et c'est là-bas que j'ai été attaqué depuis 2010 là. J'ai failli être paralysé même. J'ai couru partout. Les hommes de Dieu, médicaments traditionnels, les Chinois, tout. Mais ça ne va pas. Donc matin là même, quand je venais là même, je ne pouvais même pas marcher. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Il m'a délivré aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai dit merci au Seigneur. Jésus, c'est puissant. Va ta place en courant. C'est puissant. Je veux dire merci à le Dieu de Papa Joker Rocher. J'étais à la maison. Bon, ça fait longtemps que je souffrais de colonne vertébrale. Et un jour, j'étais couché sur mon lit à 19h et j'allumais la télé. Je suis tombée sur les trucs de papa là, prière de papa qu'il fait là. Donc il est en train de montrer. Et puis j'ai regardé jusqu'à 5h du matin. Papa a prié à 5h du matin. Il a dit, vous qui me regardez, mettez vos mains là où vous avez mal. Et je me suis levée, j'ai mis ma main. Et depuis ce jour, je ne sens plus la douleur de mon dos. Je lui dis merci. De temps en temps, je viens prier ici avec lui. Donc, je lui dis merci beaucoup pour la guérison. Amen. Notre maman veut bénir le nom du Seigneur. Aujourd'hui, elle veut rendre gloire à Dieu pour la vie de son frère. Elle avait son frère qui ne marchait pas. Et après avoir assisté à la prière, après la prière des malades, le Dieu de Joker Rocher s'est démontré puissamment. Son frère qui n'arrivait pas à marcher pendant des mois, après la prière, le Dieu de Joker Rocher l'a guéri complètement. Il arrive à marcher aujourd'hui. Et pour cela, elle veut rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour le miracle qu'il opère dans sa vie. Le tonton ici rend gloire à Dieu. Depuis 10 ans, il a été piqué par un serpent quand il était en mission en dehors de la Côte d'Ivoire. Et depuis un certain temps, depuis ces 10 années, il n'a jamais pu porter des chaussures fermées. Aujourd'hui, c'est la première fois. Après cette piqûre de serpent, c'est aujourd'hui qu'il a pu porter une chaussure fermée. Tout l'eau, il avait de l'eau aussi dans ses poumons. Dans son ventre, ils ont fait toutes les analyses. Ils lui ont donné tous les médicaments. Jusqu'au point, le médecin lui a dit, je ne sais plus pourquoi tu as encore la rétention d'eau dans ton ventre. Passe maintenant à la prière. Après la prière, tout a séché dans son ventre. Aucune goutte d'eau ne traîne dans son ventre
à part celle que lui-même il a bu. Voici son ventre aujourd'hui. Il vient rendre gloire au Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Le Dieu de Joker Rocher t'a guéri. C'est Jésus.